Salut, je m'appelle Madi et voici ma femme Adja. Nous cultivons du coton avec succès, ceci grâce à des techniques et outils agricoles tels que le calendrier culturel. Ce calendrier permet de mieux travailler et de suivre la campagne agricole. Voulez-vous être comme nous et avoir des meilleures récoltes? Suivez-nous. Bonjour Madi, tu vas où comme ça? Bonjour Bouba, je m'en vais préparer ma parcelle. Mais toi, je ne te vois pas beaucoup travailler, hein? Et les premières pluies arrivent déjà. Oui, je sais voisin, ne t'inquiète pas. En tout cas, je vais le faire bientôt. Ok, mais je te conseille de te dépêcher. Salam alaikum, Aïcha. Comment se passent vos travaux? Wa alaikum salam Hadjamanga. Cette pluie nous menace. C'est vraiment énervant. Aïcha, c'est normal que la pluie vous menace. C'est parce que vous n'avez pas établi un calendrier culturel avant même le début de vos travaux. Viens Aïcha, je vais te donner le secret. Tout d'abord, on ne commence pas les travaux après la toute première pluie. Premièrement, tu dois bien choisir ton terrain. Je te conseille de choisir un terrain qui n'a pas reçu de coton l'an dernier, bien drainé et qui ne retient pas beaucoup d'eau. Deuxièmement, tu dois mesurer ton champ pour bien connaître sa superficie. Si tu sous-estimes la superficie de ton champ, tu risques d'utiliser trop peu de semences, d'engrais, de pesticides ou d'herbicides. C'est pourquoi ton champ n'a pas bien produit. Ah, je comprends maintenant. Mais si au contraire, tu surestimes ta superficie, tu vas gaspiller tes semences, tes engrais et herbicides. Et ton rendement sera faible parce que tes plants seront trop serrés. Une bonne connaissance de la superficie te permet de bien doser les intrants et contrôler la densité de ta plantation. Délimite ton champ en quart d'hectare. Tu peux choisir des formes carrées de 50 mètres x 50 mètres ou des formes rectangulaires de 25 mètres x 100 mètres. Comme ta parcelle a une forme rectangulaire, ce sera facile de mesurer et de faire des semis. Sinon, je t'aurais conseillé de faire appel à un technicien qui utilise un GPS. Troisièmement, tu dois préparer ton champ. D'abord, tu coupes toutes les souches des arbustes qui sont dans ton champ. Ce sont eux qui étouffent souvent tes plants. Ensuite, redispose tes cordons de pierre pour éviter l'érosion de la pluie. Sinon, tous les intrants que tu mettras dans ton champ ne te serviront à rien. Enfin, fais coucher les résidus de la récolte précédente dans ta plantation. Non, il ne faut surtout pas les brûler. Ils protègent ton sol, alors que le feu le dégrade. Si au moment des semis tu constates que les herbes se sont développées à cause des pluies précoces, tu peux les traiter avec un herbicide recommandé par l'agent de vulgarisation. Quatrièmement, tu dois commencer à produire ton fumier. Le fumier est très important pour fertiliser ton champ et peut être produit à tout moment. Il est donc important de commencer à le produire assez tôt. C'est dès la fin des récoltes qu'il faut commencer à construire ton étable fumière. Cela vous permettra de prévoir plus de paille pour les animaux et d'avoir assez de fumier à temps pour ton champ. Pour limiter tes dépenses, vous pouvez construire un petit mur en terre battue de 0,50 m environ. Mais si vous avez la possibilité de le faire avec du ciment, c'est mieux. Puis construire dessus un hangar avec des fourches en bois et un toit en séco pour protéger vos bêtes du soleil et de la pluie.
mais aussi garder vos fourrages. Étalez une couche de litière chaque semaine pour absorber les liquides, urine, eau et excréments. Il faut rendre l'endroit plus agréable pour vos bêtes pour augmenter la quantité de fumier à produire. Versez de l'eau de temps en temps et remuez la litière mélangée aux excréments d'animaux. Merci voisine. Maintenant, j'ai le secret.